Il y a un genre de séparation, un type de séparation que c'est seulement le jour de la Pentecôte que cela s'est produit. C'est seulement le Saint-Esprit qui a la capacité et l'habileté d'opérer ces genres de séparation au milieu de ses serviteurs. La Bible dit dans Acte 2, verset 2, que tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison et où ils étaient. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Pourquoi le jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit qui est descendu les a séparés les unes des autres avant de se poser sur eux? Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit, ce qu'on appelle la Pentecôte, elle est différente de l'Esprit que nous recevons le jour de notre conversion, le jour où nous donnons notre vie à Jésus. Cet aspect de la chose, c'est lorsque nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu est en nous. Mais la Pentecôte nous dit que l'Esprit de Dieu n'est pas en nous. Cet esprit qui descend le jour de la Pentecôte n'est pas en nous, mais c'est sur nous. Et cette force et cette puissance dont Acte 1:8 nous démontre, nous permet d'être des témoins. C'est pour cela que Pierre n'avait pas eu la force et la capacité de pouvoir témoigner Christ, mais il niait Christ à cause de la peur. Mais lorsque le feu du Saint-Esprit les a séparés et cela s'est posé sur eux, cette force et cette puissance a permis à Pierre de ne plus avoir peur, mais d'avoir l'audace, la force et la puissance de témoigner de Christ et de parler avec puissance. Et cela a produit beaucoup de personnes qui ont tourné leur cœur à Jésus. Donc, ce genre de séparation que le Saint-Esprit fait, que la Pentecôte opère, elle est spéciale. Nous parlons de l'unité, mais la puissance de la Pentecôte vient faire quelque chose d'extraordinaire, de séparer les unes avec les autres. Ce qui veut dire que ce genre d'unité ne leur permettait pas de pouvoir accomplir la puissance, de manifester la puissance qui s'est posée sur eux. Ils étaient ensemble. Et cette puissance de la Pentecôte, du Saint-Esprit, est seulement donnée dans la persévérance, dans la prière, parce qu'ils étaient ensemble, dans un même lieu, en train de prier, de persévérer dans la prière. Tu ne peux pas recevoir la puissance du Saint-Esprit si tu ne persévères pas dans la prière. Et lorsque nous persévérons dans la prière, cette puissance descend sur nous. Qu'est-ce que cela fait? Cela nous sépare les unes avec les autres. Je veux donner cet exemple simplement pour te montrer comment est-ce que le Saint-Esprit, la Pentecôte, a la capacité, selon toute sa puissance et sa force, de nous séparer les unes avec les autres, pas négativement, mais dans le but d'être des témoins spécifiques. Nous voyons que dans la médecine, dans la santé, il y a la médecine générale, mais il y a aussi des spécialistes. C'est alors que la spécialisation, ce temps de se faire vraiment former pour être spécial, pour être spécialisé, nous permet d'avoir des pédiatres efficaces, d'avoir des dentistes efficaces et des gynécologues efficaces. Donc tous n'ont pas la même spécialisation. Donc le Saint-Esprit, la Pentecôte vient séparer les unes avec les autres pour donner la force, la puissance et la grâce qui va avec la spécialité qui
que Dieu a mis en toi. Donc, nous ne pouvons pas parler en langue chaque année, nous ne pouvons pas fêter la Pentecôte chaque année sans bien comprendre, sans bien entrer dans la spécialité de ce que Dieu veut pour nous en nous donnant son esprit. Donc, ce qui veut dire que chacun de nous doit véritablement être ces personnes, ces enfants de Dieu qui sont remplis du Saint-Esprit le jour de leur conversion, le jour où nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes remplis de l'intérieur du Saint-Esprit. Mais nous n'avons pas encore la force et la puissance qu'il faut. Et le Saint-Esprit de la Pentecôte vient maintenant, pas en nous, mais sur nous. C'est une force qui vient sur toi, qui te permet véritablement d'être un témoin spécifiquement dans un domaine, dans un endroit et dans quelque chose de spécifique dans tes dons, tes talents. Donc, je viens encourager quelqu'un pour te dire que tu as une spécialisation que le Saint-Esprit veut opérer dans ta vie. Il ne veut pas simplement que tu parles en langue, mais il veut vraiment, ce feu veut te projeter dans quelque chose de spécifique qu'il veut faire avec toi. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous projette dans ce domaine dans lequel le Seigneur nous veut, notre école du Saint-Esprit commence. Et c'est alors qu'on peut se spécialiser dans le domaine que le Seigneur nous veut par le Saint-Esprit. Partage cette vidéo, encourage quelqu'un pour que le Seigneur nous donne la grâce de ne pas toujours être des enfants de Dieu, des chrétiens qui parlent en langue et qui ne reconnaissent jamais la spécificité de ce que l'Esprit de Dieu, de ce que la Pentecôte veut produire en nous. Et c'est alors que le Seigneur nous utilise dans ces choses spécifiques qu'il nous a données pour bénir les nations, pour bénir les familles. La Bible nous dit que ce que l'homme n'a pas vu, l'homme n'a pas entendu et qui n'a même pas traversé les pensées de l'homme, ce sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et si tu aimes le Seigneur, tu aimes marcher dans le Saint-Esprit, laisse-toi pendant cette semaine, pendant cette saison de la Pentecôte, à rentrer spécialement avec l'aide de sa puissance, du feu du Saint-Esprit pour te spécialiser dans cette école du Saint-Esprit qui te permet d'être spécialisé.